Dans quelques instants, les personnages qu'ils ont l'habitude de lire vont devenir réalité. Lui qui a plutôt l'habitude de saluer le génie de Colbert, le musée de la Marine s'est envolé vers le Japon et l'univers des mangas. Pour la première fois, Rochefort accueillait un cosplay. C'est un loisir qui vise à reproduire des costumes tirés de supports de fiction, donc vraiment des choses très variées, donc le manga forcément, la bande dessinée, le film, les séries télévisées, le jeu vidéo, vraiment des choses extrêmement variées. N'importe quel personnage de fiction peut être reproduit. Le phénomène est né dans les années 30 aux États-Unis avec l'envie de se mettre dans la peau des super-héros, puis a gagné le Japon et la France avec le succès des mangas et de l'animation japonaise. Pour entrer dans la peau de leurs personnages, il faut parfois aux cosplayers plusieurs semaines de travail pour concevoir et fabriquer un costume fidèle à celui dessiné. À l'image de cette robe en tissu brodé, issue de la série Trinity Blood, un manga gothique sur les vampires. Le chapeau, donc, qui est très détaillé, très décoré, c'est en fait un chapeau de paille que j'ai habillé en fait avec des tissus. Donc le tissu en fait a été froissé, il est maintenu soit avec des épingles, soit avec de la colle, soit des petits points de couture très simples en fait. Le costume en lui-même n'est pas très long à réaliser, par contre c'est vraiment beaucoup de détails, beaucoup de patience à réaliser pour toutes en fait les applications, la peinture 3D qui est une technique qui n'est pas forcément évidente à maîtriser au début, il faut toujours faire des essais en fait avant. Des talents de couturière que le jury examine de près. Une vingtaine de cosplays sont organisés chaque année en France, principalement en marge de festivals liés au manga, à l'animation japonaise ou encore au film.